Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Et aujourd'hui, on répond à une nouvelle question farfelue. C'est une question que Gaspard a posée et je pense qu'elle va vous intéresser. Écoutez-le. Pourquoi on a inventé les gros mots alors qu'on ne peut pas les dire? Alors, est-ce que toi aussi, tu te demandes pourquoi ces gros mots existent si il ne faut pas les dire? Tu es prêt ou prête? Alors, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Imagine, il y a très longtemps, dans une ville étrange appelée Silenciville, les habitants avaient une règle très bizarre. On n'avait pas le droit de montrer ses émotions. Quand quelqu'un était en colère, il devait dire calmement. Je ressens une légère contrariété. Quand quelqu'un avait très mal, il devait chuchoter. Ceci n'est pas très agréable. Même quand quelqu'un était furieux, il devait sourire. Résultat, les émotions restaient coincées à l'intérieur, les gens devenaient tout rouges, gonflés, tendus. On entendait des grrr dans les ventres, des pff dans les têtes. Silenciville allait exploser. Un jour, un savant scientifique un peu fou, avec des cheveux en pétard, s'exclama. Stop! Il faut que ça sorte. On va inventer des mots spécial colère. Il secoua son laboratoire, mélangea des sons rigolos et cria « Tarabiscopu. Oh, ça fit du bien !» Alors il en inventa d'autres. Fratch, Pucci, Mouf. Les habitants se mirent à les dire à voix haute. Les enfants riaient, les adultes respiraient et plus personne n'explosait. Mais très vite, les faux gros mots étaient partout. À table, parce que le sel bouffe. À l'école, Pucci, t'as pris mon crayon. Et à la boulangerie, Fratch, il n'y a plus de brioche. Les adultes se regardèrent un peu gênés et décidèrent. Ces mots sont utiles, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent faire mal. Alors, on va apprendre quand les dire et quand se retenir. Ils rangèrent les mots très forts dans une boîte invisible, la boîte des émotions explosives. Depuis ce jour, les mots forts existent, mais on apprend à les utiliser avec précaution ou à les remplacer par des mots rigolos. Et maintenant, on passe à la vraie réponse. Et tu vas voir, elle ressemble un petit peu à notre histoire farfelue. Mais en vrai, les gros mots n'ont pas été inventés d'un coup. Ils viennent souvent de mots très anciens, utilisés il y a longtemps. À l'origine, certains mots désignaient le corps, les besoins naturels, la saleté, ou des choses considérées comme interdites ou gênantes. Avec le temps, ces mots sont devenus des mots choquants, des mots interdits, des mots vulgaires. Le mot vulgaire, ça veut dire un langage pas très joli, pas très respectueux et qu'on n'utilise pas pour parler bien aux autres personnes. Et pourtant, les gros mots sortent parfois tout seuls. Quand on se cogne, quand on est très en colère ou très frustré, ça peut arriver qu'un mot très fort sorte de la bouche, sans qu'on l'ait vraiment décidé. Mais même dans ces situations-là, les gros mots, ce n'est pas très joli. Alors le mieux reste de les remplacer, par exemple par purée ou mercredi ou flûte ou un autre mot rigolo inventé. Mais le vrai gros problème, c'est quand ces gros mots sont utilisés contre quelqu'un, quand ils servent à insulter ou quand ils font du mal. C'est pour ça que les adultes disent souvent qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots. Pas parce que les émotions sont interdites, mais parce que faire mal avec des mots, ça l'est. Alors, en grandissant, tu vas apprendre à reconnaître ce que tu ressens, à choisir les bons mots ou à inventer tes propres mots rigolos quand ça déborde. Mais en attendant, évite de répéter les vilains mots que tu peux entendre, même si parfois on a envie de les dire pour faire rire, pour faire comme les grands ou pour faire le malin. Parce que les gros mots, tu l'as compris, ce n'est ni joli ni gentil. Alors Gaspard et tous les enfants qui nous écoutent, les gros mots existent parce que les émotions peuvent être très très grandes. Mais parler, c'est aussi apprendre à se respecter et à respecter les autres.
Et toi, si tu pouvais inventer un faux gros mot rigolo, juste pour rigoler, sans faire de mal, tu dirais quoi? Oh non, c'est déjà terminé. J'espère qu'on a bien répondu à cette drôle de question et si toi aussi tu en as une à poser, tu peux nous envoyer un message sur Instagram sur le compte Petit Frère Podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine. Dans le podcast Petit Frère.